Bonjour à tous. Alors voici comment j'ai passé mon permis scooter 125 au Japon. Tout d'abord, rapidement le contexte. J'ai déjà le permis voiture japonais et je passe ici seulement une option supplémentaire pour conduire un scooter 125. Pour cela, je dois suivre quelques cours de pratique obligatoires dans un circuit fermé de l'école pour ensuite passer une épreuve pratique finale. Comme en France, il y a plein moto-écoles et cette fois-ci, pour nous, nos principaux critères de sélection étaient les suivants. La proximité, un accès facile, le prix, chaque école a sa grille de tarifs, et la disponibilité, quand nous pouvions commencer les cours, etc., etc. Nous avons opté pour l'école de conduite de Kamoi, située dans la ville de Yokohama. Tout dépend des écoles, mais ici, lors de l'inscription, on reçoit d'abord un petit sac bien pratique et une sacoche pour tout ranger. Dans l'auto-école où mon mari a passé le permis voiture, il n'y avait rien de tout ça. Jetons d'abord un œil sur leur livret de présentation. Information générale, réduction pour moto et grille tarifaire. Ici, dans notre cas, c'est celle en bas à droite. Les prix varient selon si vous avez déjà le permis voiture par exemple. Ce n'est pas marqué ici, mais vous pouvez aussi rajouter des options payantes, du genre ils vous font tout votre planning pour vos cours et vous n'avez pas besoin de réserver à chaque fois vos leçons, etc., etc. D'autres réductions pour les motos. Une carte dessinée des environs de l'école. Comme les écoles ici possèdent des circuits fermés pour s'entraîner, beaucoup sont excentrés et loin de tout. Celle-ci, par chance, se trouve juste à côté de la gare de Kamoi, mais propose un service de transport gratuit en minibus pour les personnes qui habitent aux alentours. Cette fois-ci, nous y allions en train, mais avant mon mari utilisait ce service pour aller à son auto-école quand il passait le permis voiture. C'était très pratique. Ici, vous avez une description générale des étapes pour avoir son permis. Et en dernier, une présentation des différents menus proposés par l'école. Basique, cours seulement en journée, cours qu'on nous programme tout à l'avance, le plus vite possible, etc., etc. Voici à quoi ressemble le planning préparé à l'avance, donc. Bon, comme je suis pas douée et que j'ai dû prendre des leçons en plus, dans mon cas, ils ont dû me le refaire. On doit aussi passer un test de psychologie pour évaluer notre niveau général de prudence, si je peux l'expliquer ainsi. C'est juste à titre informatif. Lors de l'inscription, on vous donne un carnet de suivi. La première page explique le système de l'école pour participer au cours. Ensuite, on a la page de suivi pour les leçons pratiques de la première étape. Quand votre leçon est terminée, le professeur tamponne avec son nom et ajoute quelques notes sous forme de numéros pour dire ce que vous avez fait et avez besoin de revoir. Et c'est pareil pour les leçons pratiques de la deuxième étape. Ici, c'est pour la leçon supplémentaire pour quand vous avez raté l'épreuve finale et que vous devez la repasser, comme moi. Plus d'infos sur comment suivre les cours de code. Récapitulatif général des heures de code, conduite nécessaires pour chaque permis, etc. Des infos complémentaires sur l'école et son fonctionnement. Infos et mémos sur l'épreuve finale. Infos pour les voitures et le circuit de l'école. À l'inscription, on se retrouve aussi avec 2 bouquins informatifs et un DVD sur la pratique. Le premier n'a d'anglais que le titre, tout est en japonais et est très détaillé sur les scooters, motos et règles de conduite en général. Le deuxième aussi n'a d'anglais que le titre et est plus un condensé du premier avec beaucoup de texte. Et enfin, le DVD produit par l'école pour revoir les points principaux d'apprentissage pratique. Je l'ai trouvé assez utile, en allant à l'école que le week-end, pour ne pas oublier, c'est pas mal et bien expliqué. L'épreuve finale se passe dans le circuit fermé et les leçons de conduite sont principalement des entraînements au parcours de l'épreuve finale sur laquelle on pourrait tomber. Et aussi, comme nous ne sortons pas en ville, nous avons des cours sur simulateur. Un parcours entraînement et 2 parcours épreuves à retenir vu qu'on ne sait pas sur lequel on va tomber le jour J.
Lors de l'épreuve finale, l'évaluateur est derrière nous et observe et note notre parcours sur différentes étapes. Comme ici, rouler sur ce mini tremplin en plus de 5 secondes. Oupsie, je l'ai raté. Ou accélérer en ligne droite et s'arrêter sur une distance délimitée, etc., etc. Une fois l'épreuve réussie, on nous réunit dans une salle de classe où, un par un, on nous donne des retours sur notre parcours. On nous fait aussi un peu de prévention routière, un rappel simple du code et une orientation sur les démarches à faire pour mettre à jour son permis. Spoiler, ça prend une matinée à la préfecture. On a aussi un petit gâteau en forme de carte de permis pour nous féliciter. Et voilà, c'est parti! Je pense faire des vidéos en roulant dans Kamakura, Enoshima, Shonan. Ça vous dit? Avec l'automne et l'hiver qui arrivent, je vais essayer de me motiver. Promis. Merci d'avoir regardé!